En ski approche. Oui, et à tous ceux qui s'impatientent de retrouver la grande boucle pour prendre votre mal en patience, cette série événement qui est sortie le 8 juin sur Netflix. Tour de France au cœur du peloton, une série totalement immersive, de la tension, des cris, des larmes, embarqués pour 3 semaines de course au sein même des équipes. Et avec nous en plateau aujourd'hui, il va nous rejoindre dans un instant le producteur de cette série, Yann Le Bourbouac, qui va nous rejoindre en plateau. Il arrive, c'est du direct. Merci Yann de nous rejoindre, merci d'être avec nous. Première chose, on peut être fan de cyclisme et y trouver son compte ou être complètement novice et là aussi trouver du plaisir à regarder cette série. Eh bien merci, c'était l'objectif. C'est ce qu'on s'est donné comme pari avec Netflix, avec ASO, aussi avec France Télévisions qui est partenaire de cette série documentaire, d'essayer de donner envie au plus grand nombre et notamment, comme on le dit, aux puristes mais aussi aux touristes, voilà, de découvrir le vélo sous un nouvel angle. Alors, série immersive, je le disais, concept qui marche très bien. L'exemple de la F1, vous êtes aussi coproducteur de Drive to Survive. Il y a également du tennis, une série sur le tennis sur Netflix. Vrai engouement du public pour découvrir justement l'envers du décor de ces grands événements sportifs. Oui, je pense que Drive to Survive, qui a été initié par Box to Box, qui sont nos associés sur la série, a été un marqueur, en tout cas, sur une manière de raconter le sport un petit peu différemment, pour essayer de toucher une nouvelle cible, qui est typiquement celle de Netflix, mais qui est aussi une cible que cherchent beaucoup de gens, je pense, c'est-à-dire les jeunes, les intéressés à ça. Je pense que le Tour de France était l'exemple parfait sur lequel Netflix, tout de suite, a bien voulu se pencher lorsqu'on a commencé à discuter avec eux de cette série. Et puis très vite aussi avec ASO, le fait que la Formule 1 avec Box to Box... Amaury Sport Organisation. Amaury Sport, voilà, les détenteurs des droits. Ouais. Du Tour de France, et envie aussi, et soit motivé pour faire cette série, a fait que très vite on s'est tous mis d'accord pour travailler sur un développement, et puis ensuite espérer la faire, et puis c'est chose faite maintenant. Alors un mot justement de votre organisation sur place, le nombre d'équipes de cadreurs par exemple qu'il faut pour encadrer comme ça une course de 3 semaines. L'important là, c'était de vraiment créer un lien avec les équipes cyclistes. C'est un monde qui n'a pas été, il est toujours difficile de rentrer dans ces univers de sport de très haut niveau. Et donc, on a décidé de prendre un cadreur réalisateur, un ingénieur son, pour chacune des équipes cyclistes qu'on suivait. 8 équipes cyclistes, 8 équipes de tournage pour eux, avant le tour, pendant le tour et après le tour, plus 2 équipes, ce qu'on appelle volantes. Ouais. Il était important pour nous, je souligne, de toujours montrer que le Tour de France, ça reste l'un des grands sports professionnels gratuits, accessibles. Donc le public et la France, pour nous, il était très important qu'elle fasse partie aussi de l'aventure, comme étant des personnages secondaires. Voilà. Avec une chance incroyable, parce que le scénario, la saison dernière, pour cette première saison donc, de Tour de France au cœur du peloton, il était incroyable, avec un mano à mano, effectivement, pour le maillot jaune. Comment vous anticipez ce qui n'est pas vraiment anticipable, c'est-à-dire le scénario de cette course-là? Alors, c'est vrai qu'on a été excessivement servi, parce que le Tour de France de l'année dernière, il était assez dingue. Incroyable. Beaucoup de gens s'accordent à dire que c'était un des plus dingues. Mais après, pour nous, l'enjeu n'était pas forcément cette lutte du maillot jaune. Je pense que nous, ce qu'on cherche, c'est d'abord des personnages. C'est notre boulot en tant que producteur, c'est de raconter des histoires d'hommes et de femmes et d'avoir des grandes histoires. Donc ça a été pour nous, très tôt, dans nos recherches, d'identifier des personnages qui, potentiellement, on le savait, par leur participation au Tour de Four, pour la première fois pour certains, comme domestiques pour d'autres, comme grimpeurs, comme sprinteurs ou autres, allaient pouvoir montrer les éventails de types de personnages qu'on trouve dans le vélo, et puis surtout qui ont des trajectoires assez uniques. Alors c'est un sport Yann, de passionnés. Il y a un homme qui traduit entièrement, pleinement cette passion, c'est Marc Magnot, le manager de la Groupama FDJ. Regardez cet extrait. Quand j'étais gamin, j'ai eu la vocation d'être coureur comme on a la vocation d'être curé. Dès que je suis monté sur un vélo, que j'ai commencé à faire des courses, j'ai senti que j'avais quelque chose en moi qui allait guider ma vie. Et puis quand je suis arrivé dans la dernière partie de ma carrière, je voulais créer une équipe en partant d'une feuille blanche. J'avais 0 expérience, je sortais du peloton et tout. Mais j'avais envie. Et ben ça, c'est l'essentiel. Thibaut Pinot qui va aller gagner, Dans cette équipe, je veux que les gens aient envie. Qu'ils soient derrière le bureau, qu'ils soient sur le vélo, qu'ils soient en bas à l'atelier, il faut qu'ils aient envie. Aujourd'hui, quand je monte dans ma voiture en course avec un directeur sportif, je suis avec lui. Et je veux que les mecs, ils rentrent dans le match. Il faut avoir faim, il faut avoir la hargne. C'est ça le plus important. On n'est pas forcément les meilleurs, mais avec la détermination et la volonté, on peut battre n'importe qui.
Voilà le beau message de Marc Madiot, ce personnage ultra charismatique du peloton qu'on connaît tous ici en France. Alors, c'est vrai qu'en France, il est connu, mais je pense que ce qu'apportera la série aussi, pour Marc, qui est un formidable personnage, évidemment, on l'a tout de suite d'ailleurs vu, dès nos premiers échanges, on a vu qu'il y avait ce charisme. Il faut savoir que nous, quand on travaille sur ce genre de projet, on arrive un peu sur une feuille blanche. C'est-à-dire que Marc était connu, mais en grattant un peu, on a vu qu'il y avait au-delà de ça. Il y avait sa passion, les gens la connaissent, mais comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il travaille avec ses coureurs? Il fallait traduire ça à l'image. Mais c'est comme tous nos personnages, on essaye vraiment de les prendre comme hommes et ensuite de les emmener, les emmener dans la course, montrer ce qu'ils font dans la course et en quoi cette course va les faire grandir. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est un monde de passionnés, mais c'est un monde qui est aussi impitoyable avec ses éléments les plus faibles. Ce peloton qui s'arrête jamais quand il y a une chute, par exemple. La route continue. Et ça, c'est ce que dit Marc aussi. Le peloton n'attend pas. Le peloton est cruel et le peloton ne s'arrête pas. Il vous attend pas. Et oui, c'est une course qui est très très dure. Je pense que ces gens-là, c'est les cyclistes, c'est les derniers titans. Je pense que c'est un des sports les plus durs au monde. Tout le monde s'accordera à le dire. Quand on voit ce qu'ils font sur 3 semaines, je pense qu'on peut que leur tirer leur chapeau. Nous, on a essayé aussi de montrer ça. On y a tout un épisode, l'épisode 4, qui est sur la douleur. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut aller au-delà de la douleur? Comment est-ce que lorsque votre corps vous donne tous les signaux pour arrêter, il y a des gens qui vous se allez posent la vous question, dépasser. vous savez, qui vont parler dopage. Oui, évidemment, c'est un sujet que on le comprend tout à fait. C'est un sujet qu'on aborde dans le premier épisode. Ce qu'on peut dire, nous, déjà, en tant que producteurs, c'est qu'on a quand même dans les coulisses de ce sport-là, aucune porte ne nous a jamais été fermée. Mais c'est vrai que c'est un sport qui a souffert très longtemps de ça. On a même eu accès à des briefings avec les médecins. On a même à un moment Ben O'Connor qui est blessé. On est avec le médecin, on voit comment il le soigne, comment il le traite. Voilà, nous, on n'a jamais vu ça. Si la question, c'est vrai que c'est un sport qui a toujours... Mais c'est aussi un des sports aujourd'hui qui est le plus suivi à ce niveau-là. Le plus surveillé. Voilà, qui est le plus surveillé. Et puis, on a un de nos personnages qui a été pris pour dopage, qui est le manager de Education First, qui en parle dès le début et qui explique à quel point ça a été traumatisant pour lui en tant que cycliste de vivre cette période-là. Et je pense que tout le monde pourra s'identifier à ça aussi. Alors, parmi les équipes de peloton, il y en a une seule qui n'a pas réussi, qui n'a pas accepté de vos caméras, c'est Emirates, l'équipe de Tadej Pogacar. Pourquoi? Et est-ce que à l'avenir, s'il y a une saison 2, c'est pas encore signé, oui, évidemment. Est-ce qu'ils accepteront de vous... Alors Tadej, pour nous, ça a évidemment été un personnage qu'on aurait aimé avoir. Après, il était important de traiter toutes les équipes de la même manière. Et en fait, on n'a pas trouvé de terrain d'entente avec eux. Et il n'était pas question de faire d'exception. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Peut-être qu'ils vont venir plus tard si la saison 2 se fait. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui manque en tout cas à la saison. Je pense que c'est quelqu'un qui ajoutera quelque chose s'il y a une nouvelle saison. Mais je ne crois pas qu'il manque en tout cas dans cette saison-là. Alors... étant donné le scénario de l'an dernier, est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario quasiment identique? Vous avez tellement été au cœur de ce peloton-là en 2022. Est-ce qu'en 2023, on peut s'attendre à un scénario aussi fou pour cette lutte pour le maillot jaune? Alors pour le maillot jaune, je pense qu'on peut s'attendre à une potentielle revanche. On sait que Tadej s'est blessé il n'y a pas longtemps. On va voir dans quel état il est. Nous, je vous avoue que cette épopée du maillot jaune, on va voir comment elle se déroule. Mais je pense qu'il y a, il y a d'autres histoires à raconter qui sont aussi, au moins aussi intéressantes. Et le grand départ, ce sera à Bilbao. On y sera évidemment pour France 24. Merci Yann Le Bourbois de nous avoir rendu visite. Et votre série, elle est toujours visible sur Netflix. Elle est sortie le 8 juin. Merci de votre invitation. Merci à vous deux. C'était le Journal des Sports. On se retrouve dans 2 minutes. On va plus loin. Restez avec nous.